Champion d'Angleterre la saison dernière, loin devant son concurrent de United et danger permanent en Champions League, Manchester City a réussi une saison pleine en 2017-2018, si l'on fait abstraction de sa piètre prestation en Coupe d'Europe. Cette saison encore, c'est un des clubs qui fera certainement sensation en outre-Manche et sur le continent, et qu'il faudra suivre sans aucune excuse. Dans cette vidéo, nous allons détailler en 5 points distincts pourquoi Manchester City sera un véritable monstre cette année. Et le premier élément semble être le plus important. Pep Guardiola, celui qui peut faire plier n'importe quelle formation, celui qui peut éclabousser n'importe quel match de son génie, celui qui a déjà tout prouvé. C'est Pep Guardiola qui occupe le banc de Manchester City et c'est là le point clé du succès des Citizens. Dès sa deuxième année à la tête de l'équipe, le fin tacticien espagnol n'a pas tardé pour s'offrir une EFL Cup puis un titre de champion d'Angleterre. Des débuts tonitruants. Il ne lui aura fallu qu'une petite saison pour mettre à jour 3 records en Angleterre, celui du nombre de victoires, celui du nombre de points et celui du nombre de buts. Qui dit mieux ? Certaines équipes souffrent d'un manque de lucidité sur le banc, d'une absence de grands noms. Et ce n'est pas le cas de Manchester City, qui dispose d'un coach hors du commun, en plus d'un effectif fantastique, et qui se présente comme grand favori en Premier League mais aussi en Ligue des Champions. C'était un des faits marquants de l'année dernière, le trio d'attaque Sané, Agüero, Sterling, en rotation avec Gabriel Jesus et Bernardo Silva, avait été d'une cruelle efficacité. 106 buts sur une saison, soit le record jamais établi en Angleterre, et une classe internationale. Cet été, les Citizens ont recruté la pépite de Leicester, qu'ils pistent depuis déjà plusieurs années, l'Algérien Riyad Mahrez. Et malgré les plafonds atteints par le club l'an dernier, il semblerait que l'ailier soit réellement l'attaquant qu'il manquait à Manchester. Quand Leroy Sané est trop imprévisible, c'est Sterling qui peut très souvent décevoir. Les ailiers de City peuvent être impressionnants, mais ils paraissent peu constants et n'apportent pas toujours la satisfaction nécessaire. Mahrez, c'est la garantie d'un joueur ultra technique, capable de faire tourner la tête à n'importe quel défenseur en un rien de temps, le tout dans une régularité à toute épreuve. C'est véritablement l'atout que Guardiola recherche. Le champion d'Angleterre 2015 sera vraisemblablement titulaire cette saison et pourrait permettre à City d'aller plus loin en Champions League, l'ultime conquête de Pep Guardiola. Alors certes, il est fort utile de disposer d'un grand nom sur le banc, d'une attaque de feu, mais encore faut-il que l'arrière-garde de l'équipe soit fiable pour contenir les attaques, ou devrais-je dire les contre-attaques sur des ballons récupérés. La stratégie de Manchester City, c'est de mettre le paquet sur la défense de son équipe. Même si on l'a vu, City c'est solide partout. Kyle Walker à droite, Benjamin Mendy à gauche, Otamendi et Laporte en charnière centrale, 4 très gros défenseurs associés à l'arrière de la composition Citizen, ça fait rêver. Mais une telle fourche n'est pas donnée, et pour tout vous dire ça coûte même 224,5 millions d'euros sans compter les remplaçants. Le renforcement de la défense mancunienne, c'est un travail entamé dès l'arrivée de Guardiola en 2016 et qui ne semble pas encore achevé. Durant les mercatos estival et hivernal de 2017, des sommes colossales ont été investies dans des signatures de défenseurs, pourtant très inhabituelles dans l'histoire du football. 57 millions pour Kyle Walker, de nouveau 57 millions pour l'ancien latéral de Monaco, 65 unités pour s'offrir Aymeric Laporte, c'est du jamais vu. Et pourtant, ça fonctionne. Joe Hart et Manchester City, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2006 et qui pourtant s'est brutalement achevée il y a quelques semaines. Mais qui diable a-t-il pu bien rompre un tel contrat ? Eh bien c'est une jeune révélation brésilienne de 25 ans, à peine connue il y a un an, qu'on appelle Ederson. Arrivé méconnu en provenance du Benfica courant 2017, l'incroyable portier a réussi l'exploit non seulement de détrôner Hart qui siégeait dans les cages citizens depuis plus de 10 ans, mais également celui de décrocher une place en sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2018. C'est encore une pièce maîtresse du système Guardiola, il est indispensable à la formation et son efficacité a été prouvée l'an dernier. Seulement 27 buts encaissés en Premier League, soit un ratio brillant d'un but encaissé pour 4 buts inscrits par le club. Ça prouve à la fois la rigidité de la défense et l'implacabilité du gardien brésilien. Pour compléter le puzzle, il ne manque plus qu'un facteur d'une importance primordiale. Il paraît souvent secondaire dans une formation, mais le milieu de terrain est un paramètre très important. Guardiola, une nouvelle fois, n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Il est en capacité d'aligner 3 milieux de niveau mondial tels que David Silva, Fernandinho et surtout Kevin De Bruyne, en omettant les autres titulaires probables parmi lesquels figurent Fabian Delph et Gundogan. Un milieu de terrain fabuleux avec un vrai patron, l'incroyable De Bruyne. Des qualités techniques non négligeables, des opportunités offensives concrètes avec les talents de David Silva, un atout défensif pour prêter main forte à la défense et servir d'intermédiaire, Fernandinho, c'est un cœur du jeu complet et talentueux qui permettra à l'attaque de concrétiser ses occasions, mais qui soutiendra aussi l'arrière de la formation. Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, est un milieu de terrain polyvalent et un taulier de l'équipe. C'est lui qui a porté City en 2018 et qui maintiendra son rôle en 2019. Manchester City a résolument tout pour réussir cette saison,
Comme l'année dernière, il ne serait pas étonnant de voir le club soulever le trophée de champion d'Angleterre, mais un palier reste à franchir pour Guardiola et ses hommes, et pas des moindres, c'est celui de la Champions League. Mais nul doute que cette équipe parviendra à faire mieux que l'an dernier et à passer le pas au niveau européen.